venez de rentrer d'Europe. D'abord, dites-nous, qu'est-ce qui vous a conduit en Europe? Je suis allé en Europe dans le cadre de la réunion de l'Union interparlementaire. Nous avons des sessions en Europe, au moins 2 sessions de l'Union par année. Donc c'est la 2e session de l'année que nous sommes allés faire à Genève et qui après m'a conduit à aller dans d'autres pays comme la France, l'Allemagne et la Belgique. Et c'est ce qui m'a amené en Europe effectivement. Voilà, vous venez de rentrer tout à l'heure, la jeunesse, en tout cas derrière vous, beaucoup de choses se sont passées. Quel avenir pour Maître Paul de Diapégon? Quel avenir pour moi? Il ne s'agit pas de moi. Quel avenir pour le Togo? En réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui pour que le Togo... Il se dit dans la presse locale que vous êtes en train de créer un parti. Est-ce que c'est vrai aujourd'hui? Laissez-moi d'abord répondre à ma question. Je réponds à une question qui m'a été posée. Ce n'est pas l'avenir de Maître Apévon Dodi qui est le problème. Moi, je ne suis rien. Je ne suis qu'un instrument entre les mains de Dieu. Qu'est-ce que nous pourrons faire demain? Parce que moi, tout seul, qu'est-ce que je peux faire? C'est l'ensemble des Togolais réunis avec une nouvelle vision pour le Togo, avec de nouvelles réflexions qui puissent nous permettre de sortir justement des difficultés. J'ai dit tout à l'heure que la lutte que nous avons commencée il y a combien d'années, si nous étions honnêtes avec nous-mêmes, peut-être qu'on ne serait pas là aujourd'hui. Mais pour que les choses changent, nous devons changer de comportement. Parce qu'on ne peut pas adopter les mêmes comportements et attendre des résultats différents. Donc c'est dans nos comportements que nous devons changer, comprendre que c'est dans la solidarité que nous pouvons construire. Donc ce n'est pas à Apévon, mais quelle est la réflexion que chaque Togolais, chaque responsable politique togolais doit initier demain pour que nous puissions sortir des difficultés. C'est de ça qu'il s'agit. Donc bientôt un parti politique nouveau. C'est possible. C'est pourquoi je dis, moi je suis parti, je suis revenu, quelque chose a été fait derrière moi. J'en prends acte. J'en prends acte parce que l'acte est tellement grave. Mais j'attendais. C'était prévisible. Parce que ce qui s'est passé derrière moi, nous avons voulu l'éviter. Nous avons adopté toutes les démarches pour l'éviter. Mais nous savions que ceux qui l'ont initié en arriveraient un jour à cette étape-là. Mais aujourd'hui, nous en prenons acte. Ils ont franchi le Rubicon. Qu'est-ce que nous allons faire, nous autres, demain? La réflexion, on va la mener. Dans les jours qui viennent, vous allez voir ce qui va se passer. Monsieur Apévon, qu'est-ce qui s'est passé derrière vous réellement? Non, je ne ferai pas de commentaires. Ce soir, je ne ferai pas de commentaires. Qu'est-ce que vous avez appris? J'ai appris qu'on a fait une réunion derrière moi et qu'on a mis un bureau provisoire. Mais ça, ce bureau. Je ne fais pas de commentaires. Ce n'est pas mon souci. Est-ce qu'aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, vous êtes toujours le président du CAR? Je ne revendique pas la présidence du CAR. Quelqu'un dit que on a mis un bureau en place. J'en prends acte. Je ne me bats pas pour garder un parti ou un autre. Je dis c'est une question de réflexion, une question de vision pour le Togo. On peut amener une vision sans être dans un parti politique. On peut faire quelque chose pour un pays sans être nécessairement responsable. Votre avenir politique? Mais l'avenir, c'est Dieu qui le fait. Ce n'est pas moi, c'est Dieu seul qui fait l'avenir. Monsieur Diapégon, merci. Merci. Merci bien.